Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser la combustion du charbon. Donc le charbon, c'est fait de carbone et nous, on va avoir de petits bâtonnets de carbone, comme ceci. Ce carbone, avant de le faire brûler, on va le peser. Et on trouve 0,2 g. Ce carbone, on ne va pas le faire brûler dans de l'air, on va le faire brûler dans une enceinte fermée, ici, un flacon en fait, qui va être rempli de dioxygène. Pour le remplir de dioxygène, on va utiliser une technique qui s'appelle la technique par déplacement d'eau. Il faut remplir complètement jusqu'à ras-bord le flacon. On place une bassine sur le dessus et on retourne l'ensemble. Étape suivante, on va mettre de l'eau autour. Vous voyez, j'ai mis seulement un petit peu d'eau, on a à peu près 3-4 cm. Et ça va être suffisant pour renverser comme ça le flacon, passer le tuyau dessous et remplir le flacon de dioxygène. On peut observer que l'eau qui était dans le flacon est sortie et se retrouve maintenant dans la bassine. Donc lorsque vous faites ça, vous faites attention de ne pas faire déborder la bassine. Ensuite, je vide l'eau qui se trouve autour du flacon dans l'évier. Je vais m'aider maintenant d'une lampe à alcool afin de rendre le charbon incandescent. Maintenant qu'il est incandescent, je vais pouvoir le plonger dans le dioxygène pur. On voit ici que la combustion est très forte, très vive. Hop, ici ce sera mieux. Qu'elle dure longtemps. Quel gaz se trouve à l'intérieur de ce flacon? Alors on part sur l'hypothèse qu'il s'agit du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, on le met en évidence avec de l'eau de chaux. Donc le principe, c'est de prélever un petit peu du gaz qui se trouve à l'intérieur du flacon, le faire buller dans de l'eau de chaux et regarder si on observe ou pas l'eau de chaux qui se trouve. Dans un bécher, donc on met un petit peu d'eau de chaux, ça suffit. Et je vais prélever le gaz à l'aide d'une seringue. Surtout, j'ouvre très peu le flacon afin de garder le gaz enfermé à l'intérieur. L'eau de chaux ne se trouble pas dès le premier essai, il faut au moins répéter l'opération 3 ou 4 fois. Ici, dès la deuxième fois, on observe déjà que l'eau de chaux se trouble. On voit bien qu'il y a eu un changement.